Bonjour, je vous propose la lecture d'un album qui s'intitule Le Grand Méchant Tigre, écrit par Céline Lavignette Hamoun et illustré par Marie Caillou, aux éditions Belin. Il était une fois une mère qui vivait seule avec ses 3 filles. Yuri était l'aînée, Kikou la cadette et Momo la benjamine. L'aînée, c'est la sœur la plus grande, une cadette, c'est la sœur née après l'aînée, et la benjamine, c'est la plus jeune des 3 sœurs. Un matin, elle vint les voir et leur dit « Mes jolies, je dois rendre visite à votre grand-mère qui est malade. Promettez-moi d'être bien sage en mon absence. » Un peu inquiète, car elle n'avait encore jamais laissé ses filles seules, elle ajouta « Surtout, n'ouvrez à personne. » Promis, répondirent en chœur les 3 sœurs. La mère déposa dans son panier des boulettes de riz, un gâteau de haricots rouges, une bouteille de saké, et elle se mit en route. Du saké, c'est de l'alcool japonais. Alors qu'elle s'enfonçait dans la forêt de bambous, elle tomba nez à nez avec un tigre. « Femme, j'ai faim !» grogna-t-il en dévoilant ses énormes canines. Les canines, ce sont les dents pointues. « Donne-moi à manger !» Il tendit la patte, ses griffes étaient aussi coupantes que des couteaux. La pauvre mère comprit qu'il valait mieux ne pas le contrarier. Toute tremblante, elle lui tendit ses boulettes de riz. En un rien de temps, les boulettes furent dévorées. Mais le tigre rugit de nouveau. « Femme, j'ai faim, donne-moi à manger !» Affolée, la mère tendit timidement son gâteau de haricots rouges. Affolée, ça veut dire apeurée. En un rien de temps, le gâteau fut croqué. « Femme, j'ai soif, donne-moi à boire !» hurla le tigre. Terrifiée, la mère lui lança sa bouteille de saké. En un rien de temps, l'alcool fut avalé. Le tigre sourit satisfait. Mais de nouveau, on entendit un gargouillis qui fit trembler la forêt. Un gargouillis, c'est un bruit d'estomac. « Femme, j'ai encore faim !» rugit le tigre. La mère regarda dans son panier. Plus rien. « Tu as mangé tout ce que j'avais !» murmura-t-elle, et ses yeux se remplirent de larmes. Le tigre n'eut pas le temps de le voir. D'un coup de dent, il engloutit la pauvre mère. Engloutir, c'est avaler d'un coup. Enfin, il se sentait mieux. Son ventre ne gargouillait plus, mais il avait encore une petite faim. Alors le tigre eut une idée. Il ramassa le tablier de la femme et le noua autour de sa taille. Sur sa tête, il posa le chapeau. Et ainsi déguisé, il bondit jusque chez elle. Bondir, c'est sauter. « Toc, toc, toc !» tapa le tigre à la porte. « Qui est là ?» demandèrent les 3 sœurs. « C'est moi, Oba-Hassan, votre grand-mère. » Oba-Hassan, ça veut dire grand-mère en japonais. Momo, la benjamine, voulut ouvrir la porte, mais Yuri l'arrêta méfiante. « Oba-Hassan, que fais-tu là? Notre mère est partie chez toi. Tu ne l'as pas croisée? » « Non, elle a dû prendre une autre route. Allez, ouvrez-moi !» Momo posa la main sur la porte. Mais Kikou la retint et inquiète demanda « Oba-Hassan, pourquoi as-tu une si grosse voix ?»« C'est que je suis enrhumée. Allez, ouvrez-moi. J'ai froid sous ce vent glacé. » Alors Momo se rua sur la porte et fit entrer la grand-mère. Une fois dans la maison, la grand-mère alla directement se coucher. « Venez me rejoindre au chaud, mes petites, et éteignez la lumière. Avec le rhume, les yeux me piquent, » dit-elle d'un ton plaintif. Plaintif, c'est gémissant. Aussitôt, Momo sauta dans le lit. Mais soudain, elle sentit une sorte de 3e jambe. « Oba-Hassan, on dirait que tu as une queue !» s'étonna-t-elle. « Que racontes-tu là, ma chérie? Ce n'est pas une queue,
j'ai glissé une écharpe sous mes reins, car j'ai mal au dos à force d'avoir marché dans la forêt. » Puis Kikou vient se glisser sous la couverture. Mais soudain, elle sentit un curieux duvet. « Oh bah Hassan, on dirait que tu as des poils. »« Que racontes-tu là, ma chérie? Ce ne sont pas des poils. J'ai mis un manteau de fourrure car il fait froid. » À son tour, Youri s'approcha. Elle glissa sa main dans celle de sa grand-mère. Mais soudain, elle sentit des petites piqûres sous ses doigts. « Oh bah Hassan, on dirait que tu as des griffes. »« Que racontes-tu là, ma chérie? Ce ne sont pas des griffes. Mes ongles sont pointus car j'ai creusé la terre pour planter le riz. » Tout à coup, Youri comprit. « Ce n'est pas notre grand-mère, c'est un tigre !» chuchota-t-elle à l'oreille de ses sœurs. « Trouvons vite une excuse pour sortir d'ici. » Kikou se leva en premier. Elle dit au tigre. « Oh bah Hassan, nous avons mis à cuire de délicieux gâteaux de haricots rouges, mais il faut du bois pour alimenter le feu. Alimenter, c'est entretenir, nourrir. Je peux aller en chercher dans la réserve ?» Une réserve, c'est une pièce qui sert à entreposer du matériel ou des aliments. « Des gâteaux de haricots rouges, mes préférés !» pensa le tigre avec gourmandise. « Vas-y, mais dépêche-toi !» répondit-il. Aussitôt fait. Kikou courut vers la porte, prit la ceinture de kimono qui traînait sur le tatami et sortit. Un kimono, c'est un vêtement japonais et un tatami, c'est un tapis japonais. Puis Momo se mit à trépigner. Trépigner, c'est taper des pieds sur le sol. « Oh bah Hassan, j'ai envie de faire pipi. Je peux aller aux toilettes ?»« Tu ne peux pas te retenir ?»« Non !» s'écria Momo en sautillant de plus belle. « Bon, vas-y, mais reviens vite !» maugréa le tigre. Momo ne se le fit pas dire 2 fois. Elle courut vers la porte, prit sur la table une bouteille d'huile de sésame et sortit. Du sésame, c'est une plante qui produit des graines et avec lesquelles on fait de l'huile. Youri était maintenant seul avec la grand-mère. Soudain, un gros gargouillis retentit. Voilà que la faim tiraillait de nouveau le terrible animal. Tirailler, c'est picoter. « Que font donc tes sœurs ?» demanda-t-il agacé. « Allez, cours les chercher !» Youri ne se fit pas prier. Elle courut vers la porte, saisit un couteau dans la cuisine et sortit. « Enfin, te voilà !» s'écrièrent Kikou et Momo. Les 2 sœurs étaient déjà montées se mettre à l'abri dans l'arbre akaki et guetter leur aînée. Alors un arbre akaki, c'est un arbre avec des fruits oranges, et guettait, c'est-à-dire qu'elle l'attendait. Youri grimpa pour les rejoindre. L'instant d'après, le tigre surgit. Il se doutait bien que les fillettes lui avaient joué un mauvais tour. Furieux, il furetait partout. Fureter, c'est chercher. Personne. Mais lorsqu'il se pencha au-dessus du puits, il vit le reflet des fillettes. Persuadé que son festin du soir était là, il s'apprêtait à sauter quand un bruit l'arrêta. Un festin, c'est un grand repas. Il leva la tête et vit les 3 sœurs penchées dans l'arbre. « Comment êtes-vous montées si haut, mes petites ?» demanda-t-il. « Avec cette ceinture de kimono, répondit Kikou. « Attrape-la, nous allons te hisser. » Hisser, c'est faire monter. Le tigre saisit la ceinture à la volée, puis l'attacha autour de sa taille. À la volée, c'est au vol. Du haut de l'arbre, les 3 sœurs firent mine de tirer très fort. « Oh, hiss! Oh, hiss !» Le tigre monta de quelques mètres. Tout à coup, les sœurs lâchèrent la ceinture, et le tigre tomba sur les fesses. « Aïe, aïe, aïe !» fit-il en se frottant le derrière, mais il se redressa. « Tu es trop lourd !» dit Momo. « Mets de l'huile de sésame sur tes mains, ce sera plus facile pour grimper. » Ni une ni deux, le tigre graissa ses pattes d'huile. « Comme ça sent bon !» pensait-il.
La bonne odeur du sésame aiguisa son appétit. Aiguisa, c'est renforça. Vite, il monta de quelques mètres, mais tout à coup, il glissa et tomba en arrière. « Aïe, aïe, aïe !» dit-il en frottant son dos douloureux. « Il faut que tu prennes des forces !» s'exclama Youri. « Tiens, mange quelques kakis, ça te donnera de l'énergie. » Et elle lui lança un fruit. D'un bond, le tigre l'attrapa. Tout à coup, il perdit l'équilibre et tomba sur la tête. « Aïe, aïe, aïe !» fit-il en se frottant le crâne, mais il se redressa. « Faisons autrement, dit Youri. Ouvre grand la bouche, je vais y lancer les kakis. » Le tigre fit ce que la fillette lui dit et avala un kaki. « Quel délice !» pensa-t-il. « Encore !» Le tigre ouvrit plus grand sa gueule et ferma les yeux pour savourer. Savourer, c'est profiter du goût. Mais au lieu de lancer un autre fruit, Youri sortit de sa poche son couteau et le lança directement dans la gueule du tigre. Cette fois, le tigre mourut sur le coup. « Nous sommes sauvés !» s'écrièrent les trois sœurs en descendant de l'arbre. Mais leur joie avait le goût de la tristesse. Plus jamais elles ne reverraient leur mère. Elles levèrent les yeux au ciel. L'éclat de la lune faisait étrangement briller l'arbre au kaki, ses fruits et le couteau qui gisait par terre. Les trois sœurs surent ce qu'elles devaient faire. Youri attrapa le couteau et ouvrit le ventre du tigre. Kikou sortit du ventre les boulettes de riz, le gâteau de haricots rouges, le saké, puis le corps sans vie de leur mère. Momo prit un kaki, bien mûr, et l'écrasa pour humecter les lèvres de sa maman. Humecter, c'est mouiller. Grâce au fruit magique, celle-ci revint à la vie. Youri, Kiko et Momo sautèrent dans les bras de leur mère, qui les serra fort contre son cœur. Puis elle leur souffla à l'oreille. « Vous m'avez sauvé la vie, mes chéris. Rentrons chez nous maintenant. »« Nos gâteaux de haricots rouges doivent être cuits, » dit Youri. « Miam, 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 dit Momo. « Moi, j'ai une faim de tigre, dit Kikou. » Voilà, c'est la fin.